La révérence aux autorités et le protocole. Amen. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire pour vous expliquer brièvement? C'est qu'on va définir vraiment c'est quoi la révérence à l'autorité, qu'est-ce qu'on entend par autorité, qu'est-ce qu'on entend par révérence. Et après, on va expliquer plusieurs principes qui ont trait au protocole dans une église. Et vous allez voir, quand vous allez mettre ça en pratique, vous allez voir que les choses vont vraiment changer et évoluer ici au sein de l'église de la Victoire. Amen. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler d'honneur, on va parler de révérence, on va parler de protocole. Et vous savez, quand on parle d'honneur, généralement, je pense que vous connaissez la définition de l'honneur. L'honneur, c'est vraiment un respect. C'est le respect qu'on accorde à une personne. C'est la considération qu'on porte à une personne. Et cette considération nous fait adopter un certain type de comportement. Et c'est une crainte qui se veut respectueuse. Amen. Et lorsqu'on parle d'honorer, vraiment honorer, en fait, si on remonte à l'étymologie, honorer ou révérer, quand je dis honorer et révérer, voyez ça vraiment comme le même mot parce que c'est des synonymes. Donc on parle d'honorer, c'est vraiment avoir de l'honneur, c'est d'avoir une haute estime, c'est révérer quelqu'un, c'est donner une valeur à quelqu'un dans son cœur. Et quand on lit dans la parole de Dieu, la parole de Dieu nous parle aussi d'honneur. Dans 1 Pierre 2, au verset 17, la Bible dit « Honorer tout le monde ». Ça veut dire estimer tout le monde. Aimer des frères, craignez Dieu, honorer le roi. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Et comme je vous ai dit, vraiment, ça c'est une chose qu'on va retenir ce soir. La première chose, c'est honorer signifie donner de la valeur à quelqu'un, mais dans son cœur. Amen. Retenez le mot cœur. Le mot cœur est vraiment très important. Et lorsqu'il s'agit d'une autorité, en fait, l'honneur est encore vraiment plus important parce qu'une autorité jouit toujours d'un type d'honneur, qu'on le veuille ou pas. Si quelqu'un vient se présenter à vous et vous dit « Je suis le président de la République », sans que vous le vouliez, vous allez vous ajuster, vous allez l'honorer. Il y a une considération qui va sortir de vous. Vous allez vous dire « Ah, mais tiens, à cause de sa fonction, à cause du fait qu'il est le président, mais du coup, vous allez vous comporter d'une certaine manière. » Mais si vous voyez une autre personne qui est moins honorable, on va dire, vous serez juste vous-même. Mais si vous voyez un président, ah, mais il faut que je me tienne bien. Amen. C'est généralement comme ça que ça se passe. Donc, dès qu'une personne a une position d'autorité et un honneur vraiment naturel, je vais dire qui vient par rapport à cette personne-là. Et les personnes qui ont l'autorité sont d'autant plus, on les révère d'autant plus qu'elles transportent justement une autorité. Amen. Et comme je vous disais tout à l'heure, quand on parle d'honneur, on parle vraiment d'une attitude de cœur envers une personne. Et les personnes qui ont des autorités, qui ont une autorité, mais c'est des personnes habilitées très souvent à donner des ordres. Amen. Et quand on parle d'honneur, en fait, on parle de soumission à l'autorité. Amen. Alors, c'est quoi la soumission? Il faut qu'on fasse une différence entre ce qu'on peut appeler l'obéissance et ce qu'on peut appeler la soumission. Pourquoi? Je vais vous prendre un exemple. Imaginez un enfant. C'est un exemple qu'un invité qu'on avait eu à enseignement avait pris, qui m'avait beaucoup plu, le pasteur Atoms. Et il expliquait la différence entre l'obéissance et la soumission. Et il a pris le cas d'un enfant. Un enfant qui, voyez-vous, sa mère lui demande de s'asseoir pour manger. Et il ne veut pas s'asseoir pour manger. Il est résolu, il dit non. Je ne veux pas, mais au bout de quelques menaces, l'enfant finalement s'assoit, il boude et il dit à sa mère « Maman, je suis assise sur la chaise, mais je suis debout dans mon cœur. » Est-ce que cet enfant, d'après vous, a été soumis? Non. Est-ce qu'il a obéi? Très bien. Donc on voit qu'on peut obéir, mais ne pas être soumis. Et quand on parle de révérence à l'autorité, on parle de soumission à l'autorité. Ça veut dire que c'est le cœur, c'est l'attitude, tout est engagé lorsqu'on parle de soumission. Amen. En fait, quand il s'agit juste d'obéissance, l'obéissance implique une action. Ça veut dire je pose un acte comme l'enfant, mais je m'assois. Là, tout le monde voit, OK, il s'est assis. Mais la soumission implique vraiment une attitude. Et cette attitude, c'est le cœur qui parle. Amen.
Et qu'on parle également d'obéissance, mais l'obéissance implique juste notre corps en fait. C'est le corps qui s'assoit, c'est le corps qui fait ce qu'on lui a demandé de faire. Mais quand on parle de soumission, c'est le cœur qui agit. Ce n'est pas juste le corps, mais c'est le cœur qui agit. Et le corps agit également, mais c'est le cœur. L'obéissance également, elle est conditionnée par la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un vient vous dire de faire quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, ben vous n'allez pas obéir. Amen. Mais la soumission, quant à elle, est inconditionnelle. L'obéissance est conditionnelle. Donc, j'obéis si c'est conforme à la parole de Dieu. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, je n'obéis pas. Mais la soumission, elle est inconditionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit garder une attitude d'honneur, quel que soit ce qui se passe. Ça veut dire qu'on ne regarde pas, on n'est pas là pour juger est-ce que la personne est bien, est-ce que la personne n'est pas bien. On garde une attitude d'honneur en toutes circonstances parce que la soumission, elle est inconditionnelle. Est-ce qu'on est OK jusque-là? Amen. Donc, on peut dire l'obéissance doit être ajoutée à la soumission. Mais l'obéissance sans la soumission, en fait, ne vaut rien. Je ne peux pas dire que je suis soumise si je n'obéis pas. Amen. Mais je peux obéir sans être soumise. Comme le cas de l'enfant qu'on a vu tout à l'heure. L'enfant avait obéi, il s'était assis, mais il n'était pas soumis parce qu'il a dit à sa mère, « Maman, je suis debout dans mon cœur. » Mais quand ton attitude de cœur va avec l'action que tu poses, on peut dire que tu es soumis. Et c'est comme ça que ça se passe avec une autorité en fait. C'est qu'on est soumis à l'autorité. Ça veut dire que ce n'est pas juste notre corps qui le fait. Ce n'est pas juste, OK, le pasteur a dit ça, OK, bon, je vais le faire, d'accord. Et puis je le fais, mais mon cœur n'y est pas. En fait, si notre cœur n'y est pas, c'est qu'on n'est pas dans une attitude d'honneur, on n'est pas dans une attitude de révérence. Amen. Amen. Alors, on va voir maintenant pourquoi est-ce que c'est important d'honorer une autorité. C'est le deuxième point qu'on va aborder ce soir. Et si vous me connaissez un peu, vous regardez les émissions, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dire. C'est écrit dans la Bible. Amen. Alors, pourquoi c'est important? Parce que c'est écrit dans la Bible. Amen. Et quand la Bible parle d'autorité et d'honneur, en fait, la Bible leur donne. Quand vous lisez plusieurs versets qui sont dans la Bible et qui parlent d'honorer, ce sont des ordres. Et ce sont des ordres, ça veut dire que c'est non négociable. Par exemple, dans Romains 13, au verset 1, la Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. C'est un ordre. Dans Tite 3, au verset 1, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. C'est un ordre. Il n'y a pas est-ce qu'ils pourraient, s'ils avaient le désir d'être soumis. Non, la Bible dit, rappelle-leur d'être soumis. C'est non négociable. Dans 1 Pierre 2, verset 13, « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui. » C'est « soyez soumis ». Amen. Donc, plusieurs versets bibliques attestent que qu'on parle de soumission, mais généralement, c'est un ordre qu'on nous donne dans la Bible. Ce n'est pas juste une invitation à bien vouloir se soumettre si on le peut ou si on le pense, mais c'est un ordre. Amen. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. C'est un ordre. Honore ton père et ta mère. C'est un ordre. Amen. Donc, c'est vraiment l'impératif qui est utilisé dans ces cas. Ça veut dire que c'est non négociable. Et nous sommes des chrétiens et quand on dit qu'on est chrétien, ça veut dire vraiment qu'on a choisi que la parole de Dieu, c'est notre vérité. Ça veut dire que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce qu'on prend pour vrai. Ça veut dire que si Dieu nous demande d'honorer nos pasteurs, nos parents, des autorités, ça veut dire qu'il y a une bénédiction qui est derrière. Tout ce qui est écrit dans la Bible, tout ce que Dieu nous demande, c'est pour notre bien. Amen. Et Dieu sait quand nous demandons ces choses-là, il y a quelque chose qui est rattaché à ça pour nous-mêmes. C'est pour ça que quand Dieu nous dit honore, mais on doit vouloir le faire, on doit avoir à cœur de le faire. Un autre point important par rapport à ça, c'est qu'en fait,
lorsqu'on méprise une autorité qui est établie par Dieu, en fait, on est en train de mépriser Dieu lui-même. La Bible dit dans Romains 13, au verset 1 à 2, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Amen. La Bible nous dit que celui qui résiste à l'autorité s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. En fait, lorsqu'on n'honore pas, lorsqu'on ne révère pas, parfois on pense qu'on est en train de s'opposer à l'homme parce que l'homme a pris une certaine décision, mais en fait, on est en train de s'opposer à Dieu directement. Parce que c'est Dieu qui a établi cette autorité-là. Amen. On va voir tout à l'heure qu'il y a 3 types d'autorités qu'on peut déceler, mais vraiment, quand on refuse d'obéir, quand on refuse d'honorer surtout un homme de Dieu, en fait, on a refusé d'honorer Dieu. Quand j'avais découvert ça, mais c'était pas comme je suis en train de vous dire aujourd'hui. Il y a une parole qui m'avait été dite qui m'avait vraiment fait réfléchir. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, en fait, quand ton responsable te parle, c'est comme si c'est Dieu qui avait parlé. J'étais comme quoi? Mon responsable, c'est juste un homme. Mais le fait qu'il soit responsable, le fait qu'il ait eu une autorité déléguée, on va voir c'est quoi une autorité déléguée tout à l'heure, fait en sorte que, vu que c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui délègue l'autorité, mais c'est comme c'est Dieu qui l'a établi sur toi, et le résister, mais tu es en train de résister à Dieu, même si tu ne le sais pas. Amen. Et qui sommes-nous pour résister à Dieu? Qui sommes-nous pour oser résister à Dieu? Amen. Donc vraiment, on ne peut pas se permettre de juste résister à Dieu. D'ailleurs, Satan a essayé. Quand on lit la Bible, on voit que Satan a essayé de résister à Dieu. Et le résultat final, c'est que il a été déchu. Il a été déchu du royaume de Dieu. Et quand on lit même aussi certaines histoires dans la Bible d'honneur, par exemple l'histoire du fils cadet de Noé, mais on se rend compte que son fils cadet, parce qu'il a déshonoré son père, il n'a pas eu une attitude d'honneur avec son père, mais il a été maudit. La Bible dit dans Genèse 9, au verset 24-25, « Lorsque Noé se réveilla de son vin », on connaît l'histoire du fils, quand Noé avait bu et tout, il s'est retrouvé nu et puis son fils ne l'a pas protégé. Il allait appeler ses frères, le fils cadet, pour dire « Ah, mais venez voir papa et tout ». Et là, quand Noé s'est réveillé de son vin, il a pris ce qui lui avait fait son fils cadet et il dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères ». Pourquoi est-ce qu'il a été maudit? Parce qu'il n'a pas honoré son père. Est-ce que son père avait fait quelque chose de bien? Non. Parce que s'enivrer, ce n'est pas quelque chose de bien. Mais Dieu respecte le fait que le père de ce fils cadet soit une autorité et la parole que son père a relâchée, ça l'a poursuivi. Pourquoi? Parce qu'il a brisé une loi qui est la loi de l'honneur. On retrouve le même type de sentence avec Myriam, la sœur de Moïse. Lorsqu'ils se sont opposés à Moïse, et Dieu a dû intervenir, Dieu leur a dit, écoutez, moi, je parle directement avec Moïse. Donc, en d'autres termes, c'est moi qui ai établi Moïse. Donc, vous n'avez rien à voir là-dedans. Et qu'est-ce qui arriva à Myriam? Myriam a été frappée par la lèpre. Amen. Donc, vraiment, lorsqu'on méprise une autorité, on est en train de mépriser un ordre que Dieu a établi et on ne peut juste pas se permettre de faire ça. Un autre point aussi important qu'il faut comprendre par rapport au pourquoi est-ce que c'est important d'honorer une autorité, c'est qu'en fait, nous sommes dans un monde spirituel. Imaginez, vous marchez dans le déshonneur tous les jours. Vous déshonorez votre pasteur, vous priez quand même, tout va bien, vous déshonorez vos autorités. Quand on parle d'autorité, il ne s'agit pas que du pasteur, des personnes pour qui on travaille, les professeurs, les parents,
tout ça, c'est des autorités. Les présidents, les ministres des pays, les policiers et tout, ce sont des autorités. Donc vous déshonorez et puis vous vous retrouvez à l'église, vous venez prier et puis vous vous retrouvez même en train de faire une délivrance. Vous êtes en train de dire un démon sort de ce corps. Mais le démon vous regarde, il rit. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé en vous quelque chose qu'il a en lui, qui est le déshonneur. Amen. Donc on ne peut pas s'engager dans un combat spirituel si on n'honore pas une autorité. Quand vous voyez des personnes comme Josué, si Josué a pu arrêter le ciel, c'est parce qu'il honorait. Sinon, il aurait dit au ciel, au soleil, de s'arrêter, et le soleil l'aurait regardé comme « je fais rien ». Parce que toi, si tu n'honores pas Moïse, si tu n'honores pas les personnes qui sont autour de toi, pourquoi est-ce que tu veux que ta parole soit une parole d'autorité si tu n'honores pas les autorités qui t'entourent? Amen. Si on voit dans la Bible que des personnes comme Élie ont pu arrêter le ciel, ça veut dire qu'ils avaient une certaine autorité. C'était des personnes qui avaient une autorité et leur voix était entendue au ciel. Donc de la même manière, nous-mêmes, si on déshonore des autorités, mais nos voix ne peuvent pas être entendues dans le monde spirituel. Amen. Donc honorer une autorité, ça fait vraiment de nous aussi une autorité dans le monde spirituel. Honorer une autorité, c'est refuser la nature de Satan. On sait que la nature de Satan, c'est le déshonneur. Satan a voulu se comparer à Dieu. Satan a voulu s'élever au même rang que Dieu. Et ça, c'est du déshonneur. Et quand on se met à déshonorer une autorité, on est en train d'embrasser la nature de Satan. Mais un chrétien ne peut pas embrasser la nature de Satan. Un chrétien doit marcher dans l'honneur. Pourquoi? Parce que le chef du déshonneur, le père du déshonneur, c'est Satan. Et c'est ça qu'il a chassé du ciel. Parce que quand tu déshonores, c'est l'orgueil qui est en train de s'exprimer. Et on sait que c'est l'orgueil qui a fait en sorte que Satan soit chassé du ciel. Donc vraiment, toutes ces raisons qu'on a dit, pour lesquelles il est important d'honorer, c'est des choses qu'on ne peut juste pas négliger. En fait, si vous voulez réussir dans un domaine de votre vie, il est vraiment important d'honorer les personnes dans ce domaine-là. Si vous voulez réussir votre vie familiale, honorez vos parents. Honorez les membres de votre famille. Si vous voulez réussir à bâtir une entreprise, aujourd'hui vous êtes peut-être l'employé de quelqu'un, honorez cette personne-là. Il y a une loi qui s'appelle la loi de la semence et de la récolte. On récolte ce qu'on a semé. Si tu sèmes le déshonneur, tu récolteras le déshonneur. Si tu sèmes l'honneur, tu récolteras l'honneur. Et nous, ici, on veut semer l'honneur. Amen. Amen. On veut semer l'honneur à l'Église de la Victoire. Alors, on revient aux autorités, vu qu'on parle d'honorer les autorités. Ce qu'on va voir maintenant, c'est que vraiment, Dieu aime l'ordre. Dieu tient à ce qu'il y a de l'ordre partout où on se trouve. Dieu aime quand on honore les personnes. Et c'est Dieu qui a établi les autorités. On peut définir 3 types d'autorités. On a l'autorité suprême, qui est Dieu lui-même. Il n'y a rien qui est au-dessus de Dieu. Mais on a aussi des autorités déléguées, qui sont des personnes qui sont établies au-dessus de nous dans tous les domaines. Ça peut être notre professeur d'école, ça peut être notre directeur, ça peut être notre patron, ça peut être un gouverneur, ça peut être un député, un parent, un pasteur, un responsable à l'église. Mais c'est Dieu qui établit les autorités. Comme on a lu tout à l'heure dans Romains 13, au verset 1 à 2, on a dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Donc, dès l'instant où il y a une structure, une hiérarchie, et que vous avez des personnes qui sont au-dessus de vous, mais la Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. La Bible n'a pas dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures si cette personne nous traite bien. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. La Bible a juste dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et ces autorités qui viennent de Dieu, c'est ce qu'on appelle des autorités déléguées. Amen. Un président, c'est une autorité déléguée sur un pays. Un préfet, c'est une autorité déléguée au niveau de la région. Donc, il y a des autorités déléguées comme ça. Un professeur, c'est une autorité déléguée dans une école.
Et la Bible nous demande d'être soumis à ces personnes-là, de les honorer. Maintenant, Dieu aime l'ordre. Imaginez, vous êtes dans un pays comme ici, le Canada, vous êtes même dans une ville, le pays c'est même très grand, vous êtes dans une ville comme Granby ici, et il n'y a pas d'ordre. Chacun fait ce qu'il veut, chacun se gère comme il veut. Mais vous allez voir, il y a des personnes qui vont estimer que, OK, là, il faut jeter ma poubelle, c'est au milieu de la cour de mon voisin, il va venir jeter ça là. Et il y a des personnes qui vont dire, OK, on est dans une zone scolaire, mais moi, je préfère rouler à 100. Il y a des personnes qui vont dire, bah, OK, moi, je préfère jeter mes choses par terre. Imaginez un peu qu'on soit dans une ville comme ça. Mais on va trouver ça chaotique nous-mêmes. Nous-mêmes, on va se dire, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas vivre comme ça, il faut des règles. Et ces règles-là, ben, c'est pour ça qu'il y a des autorités. C'est pour ça qu'il y a la police. C'est pour ça qu'on définit différentes choses dans la ville pour que la ville fonctionne bien. Et c'est pareil, même à l'église, tout ce qui est mis en place au sein d'une église, c'est pour que l'église fonctionne bien. Même au ciel, il y a un ordre au ciel. Amen. Au ciel, il y a de l'ordre. Quand on lit la Bible, on sait qu'il y a des anges. Il y a différents types d'anges. On sait qu'il y a des vieillards. On sait qu'il y a des 4 êtres vivants. On sait qu'il y a un ordre qui est défini au ciel. Parce que l'ordre vient de Dieu. Amen. C'est pareil. Sur la terre, comme je disais, dans une ville comme Granby, il y a de l'ordre. Il y a des pays, il y a des chefs d'État, il y a des ministres, il y a tout un système, toute une structure gouvernementale qui est établie. Dans vos familles, il y a de l'ordre. C'est vrai? OK. Et pareil, dans l'Église, il y a aussi un ordre. En fait, l'ordre détermine la fonction et les rôles des uns et des autres. Des personnes qui sont établies comme garants de l'ordre, mais ce sont ces personnes-là qu'on appelle des autorités. Par exemple, un président de la République, il est responsable de la marche et du fonctionnement d'un pays. Il incarne l'autorité de l'État et il est le garant de la constitution du pays. En fait, le président est appelé à prendre les décisions les plus importantes du pays et c'est pour ça qu'il est l'autorité supérieure du pays. Donc, une autorité est rattachée à un rôle qu'on a à jouer. Et en fonction du rôle que les uns et les autres ont à jouer, on a des autorités différentes. Par exemple, il se peut, si par exemple vous arrivez quelque part, vous dites, moi je suis le ministre de tel endroit, et que quelqu'un vient dire, moi je suis étudiant dans une école. Vous ne serez pas regardé de la même manière. Dès qu'il va dire, je suis ministre, il y a une autorité qui vient avec ça. À cause de son rôle, il a un rôle de ministre qu'il joue et il transporte une autorité de ministre. L'étudiant, il a son rôle d'étudiant qu'il joue et il transporte une autorité d'étudiant qui n'est pas la même que celle du ministre. Donc l'autorité est rattachée à un rôle, l'autorité est rattachée à une fonction. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Si on prend par exemple le cas d'un chef de l'État qui est l'autorité supérieure d'un pays, ça peut être un roi quand il s'agit des monarchies. Dans les républiques, ça peut être un chef de l'État. On prend le cas d'un chef de l'État comme Donald Trump. Et lui, par exemple, c'est l'autorité, on va dire, du pays le plus puissant aujourd'hui. Et imaginez que Donald, on va l'appeler Donald, hein? Imaginez qu'il doit organiser une réunion. Donc là, il fait par exemple très chaud. Le président doit prendre une décision importante sur le plan de canicule de son pays. Et il doit organiser une réunion avec les dirigeants, avec différentes personnes. Et imaginez que le président, il commence lui-même à envoyer des emails pour inviter des gens. Et puis, chez lui, c'est lui qui place les chaises pour accueillir les personnes. C'est lui qui fait la table. Il vient, il met les nappes sur la table. C'est lui qui lave les assiettes dans lesquelles les invités vont manger. C'est le président qui fait tout ça. Est-ce que vous n'allez pas trouver ça bizarre? Vous allez vous dire, ben, c'est pas à lui de faire ça. Il y a des personnes qui doivent faire ça. Comment est-ce qu'un président peut se retrouver en train de laver les assiettes, en train d'appeler les gens au téléphone comme ça? Ça ne fonctionne pas. Les choses ne marchent pas comme ça. Amen. Par contre,
tout ce qui se fait, si un président comme Donald a un protocole, c'est pas mon ami, hein, quand je dis Donald, donc si un président comme lui a un protocole, s'il y a des personnes qui sont là pour lui ouvrir la porte, des personnes qui sont là pour rédiger ses discours, des personnes qui sont là pour s'occuper de ses enfants, s'il y a des personnes qui sont là pour faire toutes les tâches à côté qu'il ne fait pas, mais c'est parce qu'on estime qu'il a une tâche plus importante qu'il doit faire. Et cette tâche-là, dans le cas d'un président, mais c'est de prendre des décisions importantes pour le pays. Amen. C'est vraiment ça, les tâches du président. C'est pour ça que tout le protocole, en fait, quand on parle de protocole, c'est vraiment toutes les règles établies en matière d'honneur, en matière de révérence, qui sont attachées parfois à quelqu'un ou juste à un système. Mais le but, c'est vraiment de faciliter les échanges et le but, c'est de faciliter un travail quand on parle de protocole. Donc, c'est vraiment un ensemble de règles qu'on établit pour que les choses soient bien faites. Maintenant, prenons ce cas et on le ramène au niveau de l'Église. Il y a quelqu'un qui va me dire, l'Église, il n'y a pas de président ici à l'Église. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Mais en fait, c'est vrai. Il n'y a peut-être pas de président ici à l'Église, mais celui qui règne à l'Église, c'est le roi des rois. Ça veut dire que son autorité est de loin supérieure à celle d'un président. Ça veut dire que si, pour un président terrestre du pays le plus puissant, il y a tout un protocole qui est mis en place, à combien plus forte raison pour le roi des rois, le chef des chefs. Amen. Si des personnes peuvent vraiment se donner à fond pour que le président de la République vienne et juste prendre des décisions importantes pour le pays, à combien plus forte raison des personnes ne devraient pas se mettre à fond pour que le roi des rois règne et fasse son œuvre au sein d'une église. Amen. Et c'est pour ça que le protocole, c'est pour ça que l'honneur est indispensable dans une église. On ne peut pas se passer de l'honneur dans une église. Au niveau de l'église, Dieu a établi, rappelez-vous, on a parlé tout à l'heure des autorités déléguées. Dieu a délégué un homme qu'on appelle pasteur, et généralement sa femme, qui est avec lui, pour exercer son autorité. C'est une autorité déléguée. Rappelez-vous, on a dit, quand on résiste à une autorité déléguée, on résiste à Dieu lui-même. Et rappelez-vous la petite anecdote que je vous ai racontée quand quelqu'un m'avait dit, quand tu désobéis à ton responsable, en fait, sans le savoir, tu désobéis à Dieu. Parce que ton responsable, c'est une autorité déléguée. Alors, qui sont les personnes qui font le protocole? En fait, les personnes qui font le protocole, parfois on les appelle les membres du protocole, mais à l'Église, ça s'appelle des serviteurs. C'est des personnes qui ont décidé de servir Dieu, c'est des personnes qui ont décidé d'honorer Dieu, et vraiment le but du protocole, c'est de laisser Dieu agir, c'est de laisser Dieu se répandre, c'est de laisser Dieu faire exactement ce qu'il a prévu de faire ce jour-là dans une église. Et dans la Bible, Paul parlait d'Épaphrodite. Épaphrodite, vous remarquez, j'aime beaucoup les noms. Hein. C'est une personne qui avait aidé Paul au niveau du ministère. Et il avait dit dans Philippiens 2, verset 29, « Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. » Et c'est pareil, en fait, pour toutes les autorités déléguées. On doit les recevoir avec une joie. Ça veut dire qu'il y a une joie qui est attachée au service qu'on rend à une autorité. Et on doit honorer de pareilles personnes. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire parce que nous sommes les serviteurs.
Nous sommes les garants du protocole. Et en tant que serviteurs, Dieu a besoin de nous pour que son règne, pour qu'il n'y ait aucun obstacle à ce que sa parole soit diffusée, à ce que son message soit prêché, à ce que le royaume de Dieu s'étende. Amen. Tu peux dire à ton voisin, tu es un serviteur de Dieu. Amen. Alors, en tant que serviteur de Dieu, vraiment, on a chacun notre rôle à jouer. On a chacun notre rôle à jouer. Et quand on lit, par exemple, dans Actes des Apôtres, vous vous rappelez, quand on a institué l'Église, et les disciples se sont retrouvés en train de servir aux tables, et il y a eu quelques querelles. Et la Bible dit dans Actes 6 au verset 2, « Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » En d'autres termes, les 12 étaient appelés à prêcher la parole de Dieu. Et dès l'instant où ils laissaient la parole de Dieu pour se retrouver en train de servir, donc à faire d'autres types de tâches, qui n'étaient pas prêcher la parole de Dieu, ils ont pu réaliser qu'il n'était pas convenable qu'ils fassent ça. Parce que le rôle pour lequel ils avaient été délégués dans l'Église, c'était de prêcher la parole de Dieu. Ce n'était pas de servir aux tables. Et regardez la décision qu'ils ont prise. Ils ont dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui sont pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. En fait, il y avait du désordre. Pourquoi? Parce que, au lieu de s'appliquer à la prière et au ministère de la parole, ils étaient en train de servir. Donc, ils faisaient ce pourquoi ils n'avaient pas été appelés. Et quand ils se sont rendus compte, ils ont dit, bon, on va choisir 7 hommes de qui on rend un bon témoignage, et eux, ils vont servir aux tables. Maintenant, d'après vous, les personnes qu'on a choisies, ils servaient qui? Amen. Ils servaient le Seigneur. Pourquoi? Parce que le fait qu'eux, ils puissent remplir leurs tâches en tant que serviteurs aux tables libère les personnes qui doivent être là juste pour la parole de Dieu. Et la conséquence de ce verset, on continue, ça dit au verset 7, « La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. » Parce que l'ordre a pu régner, parce que chacun a pu occuper sa place, parce que chacun est rentré dans ses fonctions, la conséquence a été que la parole de Dieu se répande de plus en plus, que le nombre de disciples augmente à Jérusalem et qu'une grande foule de sacrificateurs obéissent à la foi. Il n'y aurait pas eu ça s'ils avaient continué à servir aux tables, alors qu'ils étaient appelés à prêcher la parole. Amen. Donc, un serviteur, c'est celui qui prend son rôle, sa responsabilité à l'Église. Et tout le monde n'est pas appelé à prêcher la parole. Ça veut dire que ici, nous qui sommes les serviteurs de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, on doit laisser l'espace aux autorités déléguées, c'est-à-dire à nos pasteurs, pour que la parole de Dieu soit prêchée. Dans une église comme Église de la Victoire, Pasteur Joël et Mathilde, qui sont les pasteurs principaux, ils ne doivent pas se retrouver en train de faire certaines tâches. Parce que de la même manière que pour un président, comme on a vu, on met tout en œuvre pour qu'il n'ait qu'à prendre les décisions. Dans une église comme l'église de la Victoire, on doit tout mettre en œuvre pour que Pasteur Joël et Mathilde se concentrent sur la parole de Dieu. On doit définir toutes sortes de choses pour qu'ils soient focalisés sur ce pourquoi Dieu les a appelés dans cette maison. Et Jésus nous a montré aussi un exemple
de service, parce que Jésus est venu sous la forme d'un serviteur. La Bible dit dans Philippiens 2 au verset 5, « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » En fait, mourir sur une croix, à l'époque de Jésus, c'est mourir comme un brigand. Et Jésus, qui a toute l'autorité, il a pris la forme d'un serviteur. Jésus, c'est notre modèle. Jésus a pris la forme d'un serviteur. En fait, le mot serviteur, ça signifie doulos. Doulos ou du mot douleur, qui signifie esclave. Et il y a des gens qui ne seront pas contents avec ça. En fait, on a juste mis serviteur parce qu'on avait compassion. On se disait non, si on appelle les gens esclaves, vraiment, c'est compliqué. Mais quand on parle de serviteur, Jésus a pris la forme d'un esclave. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. En fait, c'est les esclaves qui lavaient les pieds. Et c'est ce que Jésus a fait. Pourquoi? Il s'est humilié. Il est venu nous montrer un modèle, le modèle du serviteur. Parce que l'humilité, c'est la principale caractéristique du serviteur. On ne peut pas vouloir être un serviteur et être rempli d'orgueil. Ça ne marche pas. C'est l'humilité. Et Jésus est venu nous montrer cet exemple. Et quand on dit esclave, un esclave, c'est quelqu'un qui fait des tâches que personne ne veut faire. C'est quelqu'un que vraiment, il fait des choses que si on vous demandait à vous et à moi de faire, vous direz juste « non, merci, c'est gentil, mais non ». Et pourtant, serviteur égale esclave. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que tout à l'heure, on va voir certaines tâches de protocole. Et il y a des personnes, quand on leur demande de faire quelque chose, ils disent « hey, moi, je ne suis pas ton esclave ». Il y a des personnes qui disent ça. Mais avant, mes frères et sœurs, on était esclaves du péché. Avant, on était esclaves du péché. Et quel honneur d'être aujourd'hui esclave de Jésus-Christ. D'être aujourd'hui esclave de Dieu. Et les disciples étaient fiers d'être des serviteurs. Ils étaient fiers d'être des esclaves. Et quand on lit la Bible, quand vous voyez la présentation que certains disciples font, par exemple Paul, dans Philippiens 1, il dit « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ ». Voilà comment ils se présentent au début de l'épître. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Ils écrivent à tous les saints en Jésus-Christ, mais c'est ça leur présentation. Pareil dans Romains. Paul il dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ ». C'est comme ça qu'ils se présentent. En fait, il faut lire « Paul, esclave de Jésus-Christ ». C'est comme ça qu'ils se présentent. Pareil avec Pierre. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il se présente quand il commence l'épître de 2 Pierre. Jude fait pareil. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Ils étaient fiers, les disciples, d'être des serviteurs. Ils étaient fiers de contribuer à l'expansion du message, du royaume de Dieu. Et nous aussi, en tant que serviteurs, c'est ce qu'on doit faire. On doit être fiers de contribuer à ce que Dieu répande vraiment son royaume, à ce que les vies soient transformées, à ce que les âmes soient touchées. Et si pour cela, ça prend de faire certaines tâches que certaines personnes ne veulent pas faire, on veut bien le faire. Amen. Donc le serviteur, c'est celui qui s'humilie pour laisser Dieu travailler. C'est celui qui décharge. C'est celui qui crée des conditions pour que le message de Dieu soit communiqué. Et c'est vraiment à ça que nous sommes appelés. C'est ce que nous sommes appelés à faire en tant que serviteurs dans une église. C'est créer les conditions pour que le message de Dieu soit prêché, qu'il soit communiqué et qu'il n'y ait aucun frein. Voilà pourquoi le protocole est établi. Voilà pourquoi il y a des actions qui sont établies en faveur des pasteurs, en faveur des responsables, en faveur de différentes personnes. C'est vraiment pour que la parole de Dieu soit prêchée. Parce que rappelez-vous, c'est Dieu qui règne dans l'Église. En fait, en servant notre pasteur, on sert Dieu.
Parce que le pasteur, c'est l'autorité déléguée. Mais derrière, c'est Dieu qu'on est en train de servir. Amen. Donc vraiment, rappelons-nous ça, c'est que tout ce qu'on fait dans l'Église, c'est pour Dieu. Et maintenant, on va voir un peu les choses plus pratiques en termes de protocole. Parce que quand on parle de protocole, vraiment, il faut savoir que c'est toute une structure. Ça veut dire que tout le monde dans l'Église est impliqué dans le protocole de l'Église. Mais parfois, à l'Église, il y a un département spécifique qu'on appelle le département du protocole. Et ce département a certaines tâches vraiment ce sont les tâches de ce département-là. Et il est là vraiment pour le faire. Et donc, je vais donner quelques points pratiques en termes de protocole. Et je vais le donner en parlant pour les pasteurs et lorsqu'on a des invités au niveau de l'Église. Parce que très souvent, quand on invite des personnes à l'Église, mais c'est pour délivrer un message. C'est une autorité que Dieu a déléguée pour délivrer son message. Donc, de la même manière qu'on doit honorer notre pasteur, on doit honorer des invités. L'erreur que certaines personnes commettent parfois, c'est d'honorer les invités extérieurs plus que leur pasteur. Ça ne marche pas. Si vous honorez quelqu'un qui vient d'ailleurs, ici, plus que votre pasteur, mais vous êtes en train de manquer le but complètement. Donc, ça commence par notre pasteur, puis ça s'étend au pasteur de l'extérieur. Et je sais qu'ici, à l'Église de la Victoire, vous avez plusieurs pasteurs. Comme c'est des choses que vous ne connaissez pas encore, on va d'abord commencer par pasteur Joël et Mathilde. Amen. Après, on va étendre ça à d'autres pasteurs de l'Église. Et puis, c'est des choses qu'on va aussi appliquer pour des invités. Donc, comment ça se passe dans un service protocolaire? Déjà, je tiens à vous dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on a à faire lorsqu'on fait le protocole. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et dans une église comme l'église de la Victoire, je sais qu'ici, les pasteurs même ne sont pas encore habitués au protocole. Et moi, je viens d'une église qui s'appelle Impact Centre Chrétien, là où le niveau du protocole est vraiment quand même assez élevé. On a des standards qui sont élevés en termes de protocole. Et peut-être c'est des choses que vous n'avez pas encore entendues, peut-être c'est des choses que vous ne connaissez pas encore, mais c'est pour ça qu'on est là ce soir, c'est vraiment pour vous encourager à développer. On ne va pas juste se contenter d'écouter, mais quand on va écouter, on va s'asseoir et on va dire, OK, on veut mettre ça en place dans notre église. Amen. Et même les pasteurs, pour les pasteurs de l'église aussi, ce sera certainement un apprentissage parce que peut-être qu'ils ne sont pas habitués, mais vraiment, c'est des choses à faire parce que c'est des autorités déléguées de Dieu. Amen. Donc, pour savoir ce qu'il faut faire, on va commencer avant les réunions. Avant les réunions, vous savez, généralement, il faut accueillir notre pasteur quand le pasteur il arrive. Et un point très important, ne jamais négliger les épouses de pasteurs. Trop souvent, on fait cette erreur. On vient, toute l'attention est posée sur le pasteur. Son épouse, personne ne la gère. Elle se débrouille. Ce n'est pas normal. Amen. Donc, le protocole s'adresse aussi bien au pasteur qu'à son épouse. Pareil, si c'est des invités, ça s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Il n'y a pas de distinction en termes de protocole. Donc, avant les réunions, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je vais vraiment parler. Parfois, vous allez vous rendre compte que je parle des pasteurs invités. Parfois, vous allez vous rendre compte que je parle du pasteur au sein de l'Église. Les deux s'appliquent, mais il y a juste de légères nuances. Considérons le cas où vous avez votre pasteur qui est ici. Les personnes du protocole doivent avoir des informations sur le pasteur. Le fait que vous soyez déjà dans la maison, le fait que vous côtoyez le pasteur, vous avez certainement vu au fil du temps comment est-ce que Pasteur Joël, je te nomme parce que on est à l'église de la Victoire, comment est-ce que Pasteur Joël se comporte, comment est-ce que Mathilde se comporte, vous avez déjà vu, vous savez que Pasteur Joël, par exemple, moi je sais qu'il aime beaucoup quand il fait froid. Donc, si Pasteur Joël est ici, et qui doit prêcher, mais c'est une information que vous avez sur Pasteur Joël, ne mettez pas le chauffage élevé. Parce qu'en faisant ça, mais vous êtes en train de le perturber par rapport au message qu'il doit transmettre. Si c'est quelqu'un qui aime que ce soit très chaud, ne mettez pas la clim trop élevée. Vous voyez quelqu'un, par exemple, vous avez un pasteur qui vient d'Afrique,
il fait 38 degrés ou 40, on va dire, dans son pays. Et ça, c'est des informations que le protocole doit avoir. Hein. Ça semble simple comme ça, mais il faut prendre le temps de regarder. On a un pasteur qui vient de Côte d'Ivoire. Allez regarder, il fait combien en Côte d'Ivoire? Vous voyez, il fait 45 degrés, mais ne le mettez pas une clim de, je ne sais pas, 15 degrés. Ça ne fonctionne pas. Mais l'idée ici, c'est qu'on doit prendre le maximum d'informations au préalable sur les pasteurs. Le pasteur de la maison et le pasteur invité. On doit connaître ses particularités. Qu'est-ce qu'il aime? Est-ce qu'il aime le thé? Est-ce qu'il aime le café? Est-ce qu'il aime le citron? Est-ce que la dame, dans le cas des servantes de Dieu, est-ce que la dame aime qu'on tienne son sac à main ou pas? Est-ce qu'elle a des préférences en termes de marque d'eau? Est-ce qu'ils viennent avec des enfants ou pas? Quel est l'âge de leurs enfants? Mais c'est autant de questions qu'on doit se poser lorsqu'on fait le protocole. On ne vient pas faire le protocole juste comme ça, on apparaît et puis voilà, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a une préparation préalable. Et dans cette préparation, mais on prend des informations. Pour certains invités que vous aurez, pour votre pasteur, c'est facile, il est là, vous le côtoyez. Mais avec certains invités, vous n'aurez pas toujours toutes les informations, mais il va falloir que vous observiez, il va falloir que vous posiez aussi des questions. Je me rappelle, Michael devait venir prêcher à ICC, dans mon église, mais on n'arrêtait pas de m'appeler. Je recevais des appels. Qu'est-ce qu'il aime, pasteur Michael? Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il vient avec ses enfants? J'arrêtais pas de recevoir des appels parce qu'ils avaient compris que vu que moi je le connais, mais je peux donner des informations qui le concernent. Et c'est pareil, parfois vous serez appelé à contacter le service de protocole de l'église invitée, du pasteur que vous invitez, pour demander à son protocole qu'est-ce qui fait plaisir à cet homme-là. Et là, vous allez découvrir, par exemple, que lui, il ne boit jamais de café. Ce n'est pas la peine de venir lui présenter une tasse de café. Parce qu'ici au Québec, c'est habituel de donner du café. Donc, c'est des informations qu'on doit avoir. On doit se préparer pour recevoir nos invités parce que c'est comme ça qu'on les honore. Donc, prendre le maximum d'informations possible. Et la préparation, elle se fait aussi spirituellement. Parce que parfois, comme on a dit, il y a des pasteurs qu'on ne connaît pas. Mais le Saint-Esprit peut vous révéler des informations sur les pasteurs que vous ne connaissez pas. Le Saint-Esprit peut vous dire, pour cette personne-là, agis de telle manière, comporte-toi de telle façon. Et ça fait toute la différence. Donc, il y a une préparation spirituelle qui est vraiment obligatoire, en fait. Et il faut la faire. Et on la fait avant. On prie pour le serviteur quand on fait le protocole. On prie pour la personne qui vient donner le message. Et quand je dis on prie, là je vous parle de avant, mais en fait, c'est tout le temps. Quand il y a quelqu'un qui va venir dans votre église, par exemple, et même pour les personnes qui vont faire le protocole de Pasteur Joël et de Mathilde, en fait, votre travail principal, l'une de vos tâches principales, c'est de prier pour le serviteur, la servante de Dieu. Tout le temps. En fait, quand vous êtes à l'église, vous êtes en train d'intercéder pour eux. Ça, c'est une des responsabilités du protocole. C'est que la personne qui fait le protocole intercède pendant la réunion, avant la réunion, et prie. Vous pouvez prier pour le cœur du serviteur, vous pouvez prier pour le message qu'il va apporter, pour son intervention, prier que le Saint-Esprit le conduise, le dirige, que tout se fasse sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et généralement, si c'est des grosses conférences ou des séminaires qu'on a, mais on prie que pendant tous les jours du séminaire, vraiment que le serviteur de Dieu soit focalisé sur son message. Mais vous êtes en train de prier tout le temps. Tout le temps. En fait, le service, c'est un sacrifice. On prie pour cette personne-là. Et cette préparation, elle se fait vraiment spirituellement déjà à l'avance. Vous priez pour pouvoir bien recevoir cette personne, pour que cette personne se sente honorée, pour qu'il n'y ait rien qui empêche à cette personne de délivrer le message que Dieu a mis dans son cœur pour votre Église. Donc, vous priez vraiment pour que la faveur de Dieu soit relâchée, pour que ce qu'il a prévu de faire au milieu de vous soit fait. Vous priez pour la personne, vous priez pour son cœur. Donc, il y a la préparation spirituelle et personnelle qui est obligatoire. Maintenant, imaginons que vous devez aller chercher votre pasteur ou un pasteur invité à l'aéroport, si vous avez des invités. Mais il y a quand même quelques petites règles qu'il faut savoir. Il faut bien parquer.
Ce n'est pas la peine d'aller chercher le parking le plus cheap de l'aéroport qui est situé à 3 kilomètres. Quand votre pasteur arrive, il doit marcher pendant plusieurs kilomètres parce que vous êtes allé garer très loin. Vraiment garer à un endroit où vous savez que le pasteur n'aura pas trop de mouvement à faire. Quand il va arriver, il va marcher un peu, il va entrer dans la voiture. Et puis, il y a aussi des choses pratiques. Par exemple, s'il pleut, il faut que vous ayez prévu un parapluie. C'est inadmissible que vous allez chercher Pasteur Joël, par exemple, à l'aéroport avec Mathilde, et il pleut, il se retrouve en train de marcher sous la pluie. Ça, c'est un manque d'honneur. Ça ne se fait pas. Vous pouvez venir avec des fleurs, avec des cadeaux pour votre pasteur. C'est une façon de les honorer. C'est une façon vraiment qu'ils se sentent aimés, qu'ils se sentent accueillis là où il va. Et puis, c'est à vous de prendre les bagages et de pousser le chariot. Ce n'est pas au pasteur de faire ça. C'est quand le pasteur arrive, vous prenez ses affaires. Là, on est à l'aéroport. Vous êtes allé chercher le pasteur à l'aéroport. Vous prenez ses affaires. Généralement, ils sortent avec un chariot. Mais vous le prenez vraiment quand vous saluez et tout. Bonjour, c'est moi qui vais faire votre protocole. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Je suis venue vous chercher. Vous prenez le chariot et puis vous l'amenez. Vous pouvez me suivre. Et c'est important de connaître l'endroit, l'aéroport. N'allez pas vous perdre vous-même à l'aéroport. C'est vrai, c'est des choses qui sont déjà arrivées. C'est que toi, tu n'as pas le sens de l'orientation. Tu vas chercher un pasteur et puis tu te retrouves en train de pousser le caddie et puis tu regardes, on est où? Ça ne se fait pas. C'est pour ça qu'il faut arriver à l'avance, vraiment repérer les lieux où vous savez que, OK, j'ai pris tel parking, je dois descendre à tel endroit. Et quand vous allez prendre le pasteur ou son épouse, vous venez avec lui et les choses se font vraiment de façon claire. Maintenant, le pasteur, vous l'avez pris et puis vous l'avez conduit au niveau de la voiture. Vous installez le pasteur, il rentre dans la voiture. Il faut bien connaître le chemin. Il ne faut pas se perdre. C'est pour ça que moi, je n'aime pas aller chercher des gens à l'aéroport. Parce que je me perds très vite. Il ne faut pas se perdre. Il faut avoir un GPS, il faut savoir vraiment le chemin. Et puis, il faut conduire en respectant les règles. Si un homme de Dieu entre dans votre voiture, il ne faut pas commencer à rouler à 140 à l'heure. Et puis, maintenant, il panique parce que, voilà, est-ce que je suis vraiment en sécurité ici? Non, il faut vraiment respecter les règles de conduite. Et quand le pasteur est à l'intérieur de votre voiture, il faut faire attention à ce que vous écoutez. Ce n'est pas le moment de mettre son message à lui qu'il a prêché. Là, il se réécoute dans votre voiture. C'est pas bien. Et je vous dis, on rit, mais il y a des gens qui l'ont déjà fait. Ce n'est pas le moment de faire ça. Et puis vraiment, choisissez s'il y a des choses du monde qui passent à la radio. Ce n'est pas non plus le temps de mettre ces choses-là. On doit choisir, on doit avoir différentes choses. Vous devez avoir vraiment des sons agréables, des choses qui ne vont pas heurter la sensibilité du pasteur. Vraiment des choses qui mettent dans une bonne ambiance pour que le pasteur se sente à l'aise dans la voiture. Vous pouvez préparer des chansons calmes, agréables, différents styles en fonction de ce qu'il va aimer. Mais vraiment, il faut se préparer. Il faut connaître aussi le nombre de personnes avec lesquelles le pasteur vient. Si le pasteur vient avec 14 personnes et que vous vous attendez à chercher 2 personnes à l'aéroport, mais là, vous avez un problème. Il faut savoir, parce qu'il faut prévoir, est-ce que les autres personnes, on appelle un taxi pour elles? Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment savoir. Il faut savoir avec quel type de voiture on va aller chercher le pasteur. Imaginez, vous avez un pasteur peut-être qui est très riche. Vous savez, quand vous avez fait votre préparation personnelle, vous savez que lui, il est habitué à conduire un certain type de voiture super classe, très grosse. Et puis vous allez le chercher à l'aéroport avec une Nissan Versa comme la mienne. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, on doit vraiment prendre le temps de préparer ces choses-là et de voir. On sait que, OK, mais le pasteur, lui, d'habitude, son style de voiture, c'est ça. On ne dit pas d'aller louer la plus grosse voiture, mais au moins chercher quelque chose qui n'est pas très loin.
Bien sûr, la voiture doit être propre. On doit se rassurer qu'elle sent bon. La voiture doit être belle aussi. Donc, le but, ce n'est pas de dépenser l'argent vraiment pour des grosses locations, mais c'est vraiment d'honorer la personne qui vient. Amen. Donc, maintenant, on quitte l'aéroport et voilà, le pasteur est arrivé et voilà. On suppose que c'est le jour J. Ben, le pasteur est là. Quand je dis le jour J, c'est que, imaginez que le pasteur, c'est le jour de la réunion et il arrive là pour la réunion du jour. Donc, l'idéal serait de l'attendre dehors. C'est vraiment ça l'idéal. C'est que quand le pasteur arrive, qu'il n'ait pas beaucoup à réfléchir, qu'il y ait quelqu'un qui l'attende à l'extérieur, qui soit là. Et vraiment, en tant que membre du protocole, on doit avoir une présentation impeccable. On ne peut pas recevoir des pasteurs en étant tout sale, on n'a pas peigné nos cheveux, on vient, et puis tu vas dire bonjour, l'odeur qui sort peut faire tomber le pasteur. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc vraiment, on a une bonne présentation, on est impeccable. Et si le pasteur vient avec une voiture, en fonction des endroits, il y a des endroits où il est difficile de se garer, mais l'attente dehors, ça donne aussi cet avantage-là. Vous pouvez vraiment, généralement, les gens qui font le protocole, on demande qu'ils aient un permis de conduire, mais vous prenez vraiment le temps, vous prenez les clés de sa voiture, et généralement, ils sont deux, vous prenez les clés de la voiture, mais vous le faites sortir, lui, à l'entrée, mais vous allez garer sa voiture. Vous la garez quelque part et entre-temps, la deuxième personne qui est le membre du protocole actif, mais cette personne-là, elle se présente, elle salue, ben, c'est moi qui vais faire votre protocole. Et s'il y a quelqu'un de la sécurité, c'est important parce que dans certaines églises, vous avez le protocole et vous avez un membre de la sécurité, mais signalez à cette personne-là que ben, nous sommes deux et il y a lui qui est de la sécurité, moi je suis du protocole, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez vous adresser à moi. Donc il faut vraiment que le pasteur invité sache que c'est à vous qu'il doit s'adresser s'il a un besoin. S'il est venu avec des affaires, mais c'est à vous de les porter, de les prendre. S'il a des enfants, c'est aussi à vous en fait d'entraîner tout ce groupe-là et d'orienter les pasteurs, de leur montrer la direction. Vous devez vraiment, quand vous recevez un pasteur, vous dites, c'est par ici, on va aller là, vous indiquez le chemin, qu'à aucun moment, le pasteur ne se sente désorienté, est-ce que c'est à gauche, est-ce que c'est à droite. Tout le temps, il doit connaître le chemin. Donc là, c'est quand le pasteur arrive le jour de la réunion. Maintenant, on va parler de tout ce qui est esthétique et toilette, notamment pour les invités féminines. Là, les invités féminines, on va en parler. Si jamais vous recevez des servantes de Dieu, l'idéal, c'est que le protocole se fasse par une femme, si c'est pour une servante. Et l'idéal, c'est que le protocole se fasse par un homme, si c'est pour un serviteur. Quand un serviteur ou une servante doit aller aux toilettes, vous devez la dévancer. Donc, il va vous dire, ils sont où les toilettes? Vous devez entrer aux toilettes avant cette personne-là. Vérifier l'état des toilettes. S'il y a des choses qui traînent, on a parlé d'esclaves tout à l'heure, mais nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes des esclaves pour Jésus-Christ. On ne sert pas un homme, on sert Jésus. Donc vous vérifiez l'état des toilettes. S'il y a des choses qui traînent, vous l'enlevez, vous allez dans la cabine, parce que vous réservez une cabine pour cette personne-là, vous regardez, vous vérifiez la cabine, vous la nettoyez avant que la servante puisse rentrer là-dedans. Une servante, comme on parle de toilette, je parle plus de servante. Une servante de Dieu ne peut pas rentrer dans les toilettes comme ça, qui ne sont pas nettoyées. On ne sait pas qui est passé avant. Ça ne se fait pas. C'est un manque d'honneur. On doit rentrer, on doit nettoyer avant elle. Et pendant qu'elle est dedans, vous réservez un lavabo pour elle. Donc, s'il y a de l'eau, s'il y a des traces, mais vous nettoyez tout ça. Quand elle vient, que le lavabo soit propre. Et vous préparez des mouchoirs. Quand elle va finir de laver ses mains, que ce ne soit pas elle qui a appuyé le truc pour sortir des mouchoirs, mais vous lui présentez des mouchoirs pour qu'elle puisse nettoyer ses mains. Amen. Bien sûr, il faut tenir la porte des toilettes. Et il faut garder une crème à main à votre portée quand les serviteurs vont à la salle de bain. Vraiment, il faut garder une crème. Dès qu'elle a fini,
ben vous lui donnez et puis elle pourra se nettoyer les mains. Et l'important vraiment ici, c'est d'être proactif parce que vous savez, quand les serviteurs, les servantes, ils viennent comme ça, ils n'ont pas beaucoup de temps. Ils ne vont pas attendre que vous nettoyez pendant 10 minutes. Non, ça ne marche pas. Dès que vous avez l'info, ben, vous vous levez, vous faites très vite. Il faut vraiment anticiper. Vous faites vite et la personne a du temps pour faire tout ce qu'elle a à faire. Maintenant, si vous voyez par exemple qu'il y a une servante qui vient et que son maquillage déborde, elle a la transpiration sur le nez, bah, ou alors si c'est un serviteur, il a une cravate qui n'est peut-être pas bien ajustée, mais n'hésitez pas à le dire. Ça, c'est aussi des tâches du protocole. Il faut parler de ces choses-là. Il faut pouvoir dire, ah, mais vraiment, bah, peut-être au niveau du maquillage, est-ce que vous voulez que je vous aide pour faire une retouche de votre maquillage? Et les hommes qui font le protocole, on exige qu'ils sachent faire un nœud de cravate correctement. Ça fait partie des qualifications aussi pour faire le protocole. Donc, au niveau des vêtements, on doit pouvoir aider vraiment les serviteurs, comme j'ai dit, pour les hommes à faire des nœuds de cravate. Il faut être aussi capable de repasser. Si un serviteur vous donne, il y a quelqu'un qui dit « Oh boy ». S'il vous donne sa chemise, il ne faut pas aller la brûler. Ça ne se fait pas. Il faut la repasser et il faut être délicat parce que vous serez appelé en tant que membre du protocole vraiment à être proche des pasteurs. Et si par exemple c'est une dame qui vous demande de fermer sa fermeture, ben, il ne faut pas aller briser sa fermeture. Ouais, il faut vraiment faire les choses avec délicatesse. C'est des choses qu'on a déjà vues, c'est des choses qui sont déjà arrivées. Et c'est vraiment inconfortable quand ça arrive. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire les choses avec délicatesse. Pour le repassage, ben, on le fait aussi avec beaucoup de soin. Et par rapport aux femmes, parfois, les femmes ont des talons. Et si une femme doit changer ses talons, en fait, supposons qu'une servante, elle est là, généralement, ils sont assis au premier rang. Parenthèse, toujours réserver la place des pasteurs et des protocoles. Un pasteur ne peut pas venir et c'est à ce moment-là qu'on cherche sa place. Il doit toujours avoir des étiquettes réservées sur les chaises que vous enlevez avant qu'il ne s'asseye. Supposons que la servante veut mettre ses talons, ben, qu'elle a des talons et qu'elle est gênée et que peut-être qu'elle a prévu une deuxième paire de chaussures. Mais quand elle va changer ses talons, il faut que ce soit le plus discret possible. Ça veut dire que vous êtes là, vraiment, toujours, généralement, juste derrière la personne. La personne peut vous interpeller facilement. Et quand vous êtes là, bah, dès qu'elle change ses talons, vous les récupérez en toute discrétion. Et ça doit se faire vite, mais dans la discrétion. Il ne faut pas qu'on voit vraiment que voilà, elle a enlevé, il y a une corde ici qui ne sort pas. Et ça ne se fait pas. Et vous serez, et comme j'ai dit, la qualité, l'humilité est très, très importante. Parce qu'un serviteur se retrouve souvent dans des situations inconfortables. Et il y a des personnes pour lesquelles peut-être vous allez devoir délacer leurs chaussures vous-même, les enlever et les faire mettre des chaussures. Moi, j'ai déjà fait ça. Je me suis déjà couvert, j'ai enlevé les chaussures. C'est une grâce. C'est une grâce. Donc vraiment, l'humilité est importante. Maintenant, au niveau du logement. Si vous recevez des pasteurs et que vous devez les loger, ça peut se faire soit dans un hôtel, ça peut se faire soit dans une maison qui a été louée au préalable, mais c'est important d'entrer dans l'hôtel avant le pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui va aller découvrir la chambre d'hôtel. C'est vous qui allez voir comment est-ce qu'elle est la chambre d'hôtel. Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut dans cette chambre-là avant que le pasteur n'arrive? Pareil, si c'est une maison qui a été louée, avant que les pasteurs ne s'installent, vous devez connaître la maison. Et pour le cas d'une maison encore, dans la maison, il y a généralement différentes pièces. Vous devez maîtriser les pièces de la maison. Parce que quand vous allez accompagner le pasteur, vous pourrez dire, mais en haut, il y a 2 salles de bain, ici, il y a la cuisine, il y a telle chose dans la cuisine, dans le réfrigérateur, il y a ça qui a été prévu pour vous. Vous devez maîtriser vraiment la maison avant que le pasteur n'arrive sur place. Si vous avez des cadeaux, des fleurs, ben vous pouvez laisser ça aussi dans la maison. Et s'il s'agit d'un hôtel, l'idéal serait de laisser une carte de crédit à la réception de l'hôtel pour que si jamais le pasteur a besoin de quelque chose,
que ce soit sur votre carte de crédit à vous qu'ils le prennent. Et vraiment dire au pasteur que si vous avez un quelconque besoin, si vous êtes à l'hôtel, n'hésitez pas, à la réception, tout est prévu, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Il faut le dire. Mais normalement, les pasteurs ne vont pas aller, ils vont pas prendre, on dit quoi, quand dépasser, vous mettre à découvert. Ils vont pas le faire, mais il est vraiment important que qu'ils sachent qu'il y a tout ce qui est possible pour eux, tout est à leur disposition parce qu'on est en train de créer des conditions pour que le message de Dieu soit vraiment véhiculé de façon optimale. Maintenant, si c'est une maison qu'on a louée, il faut se rassurer que chaque jour, le ménage soit fait dans cette maison-là. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit habilité pour le ménage et que chaque jour, en fonction du moment, si par exemple le pasteur est à la réunion de prière, vous savez que ok, c'est le bon moment, on peut aller faire le ménage. Mais vous prévenez bien sûr à l'avance et il faut garder un minimum de choses dans le réfrigérateur au besoin pour le pasteur, des fruits, yaourts, jus, eau, etc. Maintenant, pendant les réunions d'église, donc là, on est à l'église. Qu'est-ce qui se passe au niveau du protocole? Le protocole doit toujours être proche du pasteur et il doit être disponible. Donc, quelqu'un qui est dans le protocole doit être facilement interpellable. Ça veut dire que quand le pasteur a besoin de quelque chose, la première personne à qui il s'adresse, c'est cette personne-là et cette personne doit pouvoir faire ce que le pasteur a demandé. La personne, généralement, s'assoit derrière le pasteur et comme je vous ai dit, il y a toujours un protocole pour l'homme, pour la femme. Donc, pour un pasteur et pour son épouse, par exemple. Et cette personne-là, il tient la farde du pasteur. Ici, on dit des pochettes. D'ailleurs, en termes de pochettes, il faut trouver des pochettes pratiques, des pochettes qu'on peut tourner facilement. Généralement, il y a des pochettes vraiment adaptées pour des messages parce que généralement, le pasteur invité, il envoie un message et vous devez l'imprimer, mettre dans des pochettes. Mais il faut que les pochettes soient assez pratiques pour que le pasteur puisse passer son message aisément. On vérifie toujours que tout est OK. Les yeux du protocole sont toujours fixés sur le pasteur. Quand vous priez, vous ne fermez pas les yeux. Vos yeux sont fixés sur le pasteur. Amen. Vous êtes en train d'intercéder pour lui. Vous êtes en train de prier en sa faveur, comme on a dit. Et il y a des pasteurs parfois qui ont beaucoup de sueur. Mais vous vérifiez. Généralement, il y a des serviettes qui sont prêtes pour ces pasteurs-là. En fait, vous avez un panier à votre disposition. Quand on fait le protocole, on a toujours un petit panier. Et dans votre panier, il y a des choses qu'on doit trouver. Dans ce panier, il faut toujours qu'il y ait de l'eau, plate ou pétillante, en fonction de ce que le pasteur aime. Il faut qu'il y ait un stylo. Il faut qu'il y ait des enveloppes d'offrande. Il faut qu'il y ait des serviettes, des mouchoirs en papier. Il faut qu'il y ait une Bible et il faut qu'il y ait des bonbons pour la laine dans ce panier que vous avez quand vous faites le protocole. Maintenant, si on se rend compte que le pasteur il a de la sueur, qu'est-ce qu'on va faire? On change sa serviette. Généralement, on la plie vraiment. Elle est vraiment bien présentable. Si celle qu'il avait au préalable, il a déjà beaucoup utilisé, mais de façon très brève, on change la serviette et on prend celle qui n'est pas propre, on la ramène. Pour les femmes, généralement, une femme peut être assise et elle a besoin des mouchoirs. On donne très peu de serviettes aux femmes parce qu'elles ont du maquillage et ça salit vite. On donne souvent des mouchoirs en papier. Et la dame, quand elle va se nettoyer, généralement, elle va le poser à côté d'elle. Mais votre rôle, c'est vraiment de le prendre discrètement. Mais si elle ne l'a pas posé, il ne faut rien faire. Il ne faut pas chercher à lui arracher le papier de la main. Ou non, ça ne marche pas comme ça. Dès qu'elle va le poser, vous êtes là pour le prendre. Et après, elle pourra continuer à faire ce qu'elle a à faire. Et puis, il faut veiller aux températures, comme on a dit. Si c'est un pasteur qui aime le froid, mettre bien la clim. S'il aime la chaleur, ajuster aux besoins. Maintenant, supposons que nous sommes en train de faire le ministère à l'église et qu'il y a des gens qui viennent devant. Si le pasteur n'est pas en action, supposons que c'est un pasteur et son épouse, il y a une séance là, les gens viennent, on appelle les gens devant, l'épouse est assise. L'épouse du pasteur, elle n'est pas en action, elle est assise. Mais les gens sont juste là devant. Parfois, dans certaines églises, il faut déplacer des chaises
Mais le rôle du protocole, c'est de veiller à la protection de la servante dans ces cas-là. Parce qu'il y a des gens qui sont venus juste devant elle, mais il faut que le protocole vienne se mettre légèrement devant la servante pour lui laisser de l'espace. Si on prie pour des gens, il ne faut pas que les gens tombent sur la servante. Ça ne marche pas. C'est pour ça que le protocole est là. Parce que s'il y a quelque chose comme ça qui se passe, le protocole est là pour protéger la servante. Amen. Donc, il faut que la personne se mette devant, mais il faut quand même laisser de l'espace aussi à la servante. Il faut laisser de l'espace. Maintenant, dans le cas où c'est le pasteur qui est en train d'opérer, comment est-ce que son protocole à lui doit se comporter? En fait, quand un pasteur se lève, quand il opère et qu'il y a déjà d'autres personnes, mais le protocole doit toujours être à côté du pasteur. Si le pasteur se déplace, il doit se déplacer. Parfois, dans ces choses-là, mais le pasteur a besoin qu'on tienne son micro parce que peut-être qu'il doit imposer des mains et tout en continuant à prier, mais c'est le protocole qui doit tenir le micro. Et le rôle du protocole, dans ces cas-là, supposons que le pasteur prie sur quelqu'un, la personne tombe, le rôle du protocole n'est pas de ramasser la personne qui est tombée, non. Vraiment, le protocole est attaché au pasteur. Il est là pour le pasteur. Il y a normalement un service dans l'Église qui est chargé de s'occuper des personnes dans ces situations-là, mais sauf si le pasteur lui demande expressément, le protocole ne peut pas de sa propre initiative venir soulever quelqu'un pour laquelle peut-être on priait et que cette personne-là a fini par tomber par terre. Maintenant, en termes d'approche, le protocole, c'est la personne à qui on s'adresse quand on veut voir le pasteur. Il faut avoir beaucoup d'humilité parce que vous serez peut-être appelé à conduire des grands hommes de Dieu. Et là, vous allez vous dire, ah, mais c'est moi qui suis derrière lui. Quand on est orgueilleux, c'est comme ça qu'on réfléchit. Mais vraiment, quand on fait le protocole, on s'oublie soi-même. On s'oublie soi-même parce que nos regards sont braqués sur la personne pour laquelle on fait le protocole. On sera amené à apporter des annonces particulières à cette personne-là. Il faut savoir comment le dire. On sera appelé à annoncer des personnes. Si des gens veulent parler à ce pasteur-là, c'est à nous, dont la personne qui fait le protocole, qu'elle va venir s'agresser. Donc, il faut savoir aussi comment gérer ces personnes-là et il faut savoir traduire ce que le pasteur dit. Parce que parfois, vous allez arriver dans un bureau, vous allez cogner et vous dites, il y a telle personne qui veut vous parler. Supposons que c'est la dame, elle est peut-être en train de se maquiller et elle vous dit non, je ne peux pas la voir. Vous n'allez pas sortir et dire non, elle est en train de se maquiller, elle ne peut pas vous voir. Ça ne marche pas comme ça. Il faut savoir trouver des bons mots pour dire à la personne que pour le moment, elle n'est pas disponible. Elle ne peut pas vous rencontrer. Donc, il faut savoir vraiment mettre des bons mots sur des bonnes situations et il faut aussi savoir être distrait parce que quand vous faites le protocole, vous êtes parfois appelé à entrer. On peut vous appeler et parfois, vous allez voir, il y a une discussion qui est en train de se faire, par exemple, entre deux pasteurs. Mais vous n'avez, vos oreilles, votre bouche n'existe pas. Ça veut dire que vous ne devez pas écouter ce qui est en train de se dire, penser ou le dire à quelqu'un, même ce que vous avez vu, vous le gardez pour vous. Vous avez l'obligation de vous taire et vous ne devez même pas garder ça en vous. Il y a des cas où tu peux rentrer dans un bureau, tu trouves une servante en train de pleurer. La dame qui est en train de prêcher là, elle est dans le bureau, elle est en train de pleurer. Mais toi, ton travail, ce n'est pas de dire « Ah, mais elle ne sait pas gérer ses émotions. Vraiment, cette femme-là. » Non. Toi, c'est comme si tu n'avais rien vu. Tu n'es pas là pour ça. Mais quand tu vois ça, par contre, ton rôle d'intercesseur, tu dois continuer à le jouer. On ne doit pas parler, sauf si on demande de le faire. Et on doit toujours rester dans l'angle de vue du pasteur, parce que parfois, un pasteur veut sortir, par exemple, d'une salle. Vous avez des gens qui l'interpellent et il peut dire, vous êtes là pour le protéger, mais il peut dire, je veux parler à telle personne. Et quand il parle à cette personne-là, vous devez toujours être dans son champ de vision. Parce que s'il a besoin de quelque chose, il doit pouvoir mettre le regard sur vous facilement. Et aussi, vu qu'on est à côté des pasteurs, il faut savoir quand parler. C'est pour ça que vraiment, il faut intercéder. Il faut que le Saint-Esprit soit avec nous. Il faut savoir quand parler. Il y a des personnes, vu qu'ils étaient à côté d'un grand homme de Dieu, mais ces personnes profitent. « Ah, mais pasteur, moi j'ai des problèmes. Vraiment, vous pouvez m'aider. » Et c'est des personnes du protocole.
Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas dire de nous-mêmes, de notre propre initiative, venir dire ben, j'ai des problèmes de délivrance, j'ai des problèmes de ci ou de ça. Non. On doit se taire, sauf si on nous a posé la question. Maintenant, si un pasteur vous pose la question, généralement les pasteurs le font, à la fin, par exemple, d'une conférence, ils vont dire, mais toi, ça va dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? Mais là, il faut faire preuve de beaucoup de discernement parce que vous n'êtes pas obligé de raconter toute votre vie non plus au pasteur, mais savoir quoi dire à ce moment-là. Mais il faut rester transparent. Ça veut dire qu'il ne faut pas mentir. Il faut rester transparent, mais il faut avoir le discernement pour savoir quoi dire. Maintenant, en tant que membre du protocole, on doit être préparé vraiment à tout faire. On doit être à l'aise pour servir une table. On doit savoir comment mettre un couteau, une fourchette, servir de l'eau, des fruits, des choses. Et on travaille avec la restauration. La personne qui fait le protocole, il doit valider que le plat est OK quand la restauration amène le plat. Il doit vérifier s'il n'est pas trop chaud, si le thermos, par exemple, n'est pas sale, si les serviettes, les fourchettes et les gobelets, si tout est propre. Et aussi, vous serez parfois appelé à servir. Donc, si vous voulez servir un pasteur, c'est important de servir là où il y a le verre. Généralement, c'est à droite. Vous n'allez pas couper en deux la table pour aller servir le pasteur de l'autre côté. C'est vraiment des petites choses à savoir. Et quand ils ont des enfants, vraiment, il faut veiller à ce qu'il ne manque rien à leurs enfants, que leurs enfants aient tout ce qu'il faut. Si les enfants veulent rentrer dans le bureau et que le pasteur est là, il faut laisser que les enfants entrent parce que c'est leurs parents. Ils doivent voir leurs parents aussi. Mais parfois aussi, quand on dit qu'il faut l'humilité, il y a des enfants de pasteurs qui parlent très mal. Ils vont venir vous dire des choses que si vous n'êtes pas humble, vous n'allez pas accepter qu'un enfant vous dise ça. Donc, il faut aussi avoir l'humilité nécessaire pour comprendre que ce sont des enfants. Amen. Et les enfants, parfois, quand ils viennent voir leurs parents, les enfants de pasteurs, vous allez voir parfois leur coiffure est dérangée, leurs habits sont peut-être sales, peut-être qu'ils ont joué à la pouponnière. Mais là, vraiment, il faut les checker, il faut vérifier qu'ils sont bien et puis il faut surtout veiller sur les enfants. Maintenant, les petits extras qu'on peut faire pour un pasteur qui nous invite, vous avez pris ses clés, vous avez garé sa voiture, vous pouvez laver sa voiture. S'il y a un lavoir pas loin, vous pouvez laver la voiture du pasteur pendant la réunion et venir laisser. Et quand il va rentrer chez lui, il rentrera dans une voiture propre. Vous pouvez aussi faire le plein d'essence dans sa voiture quand vous la prenez. Et dans certains pays, on va jusqu'à faire des vêtements sur mesure pour des pasteurs comme cadeau. Et c'est des cadeaux. On peut laisser des cadeaux aux pasteurs, des photos, des souvenirs. Et quand on fait le protocole, je vais finir avec ça, c'est que l'idéal, quand on fait le protocole, moins un pasteur demande quelque chose, mieux c'est. Moins un pasteur a parlé pour vous demander est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça, est-ce que vous pouvez, le mieux c'est. Vraiment, le moins il parle, ça veut dire que vous avez réussi à anticiper le plus de choses possibles. Mais pour pouvoir le faire, vraiment, il faut dialoguer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous communique quand faire les choses et comment faire les choses. Le protocole, c'est vraiment un sacrifice. Ça veut dire qu'on ne quitte pas son service de protocole comme ça. Si le pasteur ne vous a pas libéré, vous ne pouvez pas partir. Vous ne pouvez pas juste dire, OK, la réunion devait finir à 12h30, il est 12h30, bye bye. Non. Si le pasteur est là, vous êtes là. Tant que le pasteur ne vous a pas dit, c'est bon, tu peux rentrer, tu ne rentres pas, tu restes là. Et aussi, il y a des pasteurs qui n'aiment pas le protocole. Ce n'est pas tous les pasteurs qui aiment le protocole. Et il y en a qui peuvent le faire sentir que, mais toi, tu es dans mes pattes là. Tu vois. Il faut avoir aussi le discernement, il faut s'ajuster en fonction des pasteurs. Et notre rôle n'est pas d'évaluer les pasteurs. Il y a des personnes, c'est facile à servir parce que, OK, ils sont gentils, mais vous aurez des pasteurs qui ne sont pas comme vous souhaitez qu'ils soient. Et votre rôle n'est pas de dire est-ce qu'il est vraiment loin, est-ce que ce qu'il fait est vraiment correct. Et c'est des questions que vous ne devez pas vous poser. À aucun moment, l'amertume ou le jugement ne doit monter dans votre cœur quand vous faites le protocole. Le but, c'est vraiment de l'honorer. Et comme on a dit, l'humilité est indispensable. Il ne faut jamais oublier, comme on a vu, que ce n'est qu'une autorité déléguée, que derrière les actes qu'on est en train de poser, on est en train de servir Dieu. Le pasteur, c'est un homme comme vous, comme moi.
Bon, moi, je suis une femme. Donc, le pasteur, c'est un homme. Et vraiment, on est là pour le servir. On doit arriver à mettre nos dons vraiment au service du Seigneur dans l'Église. Et moi, je veux vraiment vous encourager ici à l'Église de la Victoire qu'un service de protocole, vraiment, je pense qu'il y en a peut-être un qui vient de se former, mais que les choses soient bien faites. Parce qu'en matière d'honneur, regardez directement à Dieu. Ne regardez pas à la personne, ne regardez pas aux défauts de vos pasteurs, mais regardez directement à Dieu. Et quand vous regardez à Dieu, c'est ça qui vous donne envie de faire les choses. C'est ça qui fait en sorte qu'on puisse vraiment mettre en place un service qui est très bien fait et qui est correct. Amen.